État mixte sur papier, chapitre 20. Je suis retournée à Avignon. Je retourne à l'école. Parce que je me dis qu'après tout, malgré le fait que mes voix intérieures me disent le contraire, mon passage ici n'est peut-être pas vraiment terminé. Peut-être que j'ai encore des choses à faire et à apprendre, ici. Peut-être qu'il ne faut pas que je m'écoute, cette fois-ci. Alors d'accord, je reviens, je m'inscris, je prends un appart, je débute une 4e année. D'accord. Je suis enthousiaste. Je regarde ce grand mur blanc qu'on me prête, qu'on me confie. Je savoure la liberté grand format. Enfin, j'en avais envie depuis le début. Peindre un mur. C'est hautement symbolique, un mur. C'est très vertical, ça me dépasse, bien au-dessus de moi. Je suis obligée de prendre de la hauteur pour travailler, je suis obligée d'adopter des positions, je suis obligée de m'adapter. La peinture coule jusqu'au sol, alors je la dilue encore plus. Je donne des coups de marteau, le plâtre s'effrite, alors j'amplifie mon geste, et des morceaux se détachent. Il faut bien du relief, il faut bien de la matière, en plus ou en moins, il faut quelque chose à toucher. Il faut abîmer, dégrader, pour voir jusqu'où ça résiste, pour comprendre, voir ce qu'il y a à l'intérieur, voir ce que ça cache, voir ce que ça a dans le ventre. Sinon, comment savoir ? Si je me contente d'effleurer la surface, je n'apprendrai jamais rien. C'est comme le corps humain. À un moment donné, il a bien fallu disséquer. Créer, c'est chercher, et à trop chercher, bien sûr. Je suis au pied du mur. Je regarde mes mains, la poussière, la peinture, le sol. Je regarde ce que j'ai fait. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? Je me sens comme si je venais de tuer quelqu'un. Ce n'est pas de la peinture sur mes mains, c'est du sang. Je ne me souviens pas du crime. Je cherche le corps, je ne trouve que le mien. C'est insupportable. Je ne sais pas ce que je fais là. Je ne me rappelle pas. Le mur, les traces de lutte, les éclaboussures de sang. Mon crime est sur le mur. Et personne ne se rend compte, personne ne voit. Tout le monde dit la peinture, tout le monde dit l'art, alors qu'ils ont un meurtre sous les yeux. Il faut que je fasse quelque chose, n'importe quoi. Je dois faire une action. J'attrape un tabouret, je le lance à l'autre bout de la pièce. Je jette tout ce que je trouve, tabouret, table, de manière à ce que le bruit me recouvre. La porte s'ouvre. P entre dans l'atelier. P qui s'est occupé de moi hier, il m'a ramené chez moi, il m'a fait à manger, il est resté avec moi parce que j'étais... P est là. Il s'approche, il attrape la chaise que j'ai dans les mains. Il me dit « Arrête !» extrêmement doucement. Je le regarde, je lui dis « Je vais casser cette vitre ». Il me dit « Non, arrête !» Pourquoi ? Je ne peux pas lui expliquer, c'est impossible. Je ne peux pas lui dire que j'ai tué, il ne comprendrait pas. Il essaie de m'enlever la chaise des mains, je résiste. J'ai une force décuplée. La chaise part, du verre tombe. P secoue la tête et part. Je regarde la porte ouverte. Je me retourne, je m'approche de la fenêtre. Je m'assois sur le sol. Je ramasse un bout de verre. J'essaie de me tailler le poignet, mais c'est difficile. Le verre n'est pas très coupant. Il faut que j'insiste, il faut que j'appuie fort. Quelqu'un rentre derrière moi. Une femme que je ne connais pas. Elle se baisse, m'enlève le verre des mains, me prend par la main et me dit « Viens ». Je la suis. On sort de l'atelier. On passe dans un autre atelier. Les regards se posent sur moi. On monte les escaliers. On arrive dans les bureaux. Elle me laisse sur une chaise. Je tremble. Elle revient avec une trousse de secours, désinfecte, puis m'enroule l'avant-bras dans un bandage. Je passe la nuit chez A. Elle a demandé à S de venir parce qu'elle a peur. Elle a peur qu'il se passe quelque chose. Mes amis ont peur pour moi, ils me le disent. Mais ce qu'ils ne me disent pas, et que je sens, c'est qu'ils ont peur de moi. Mon directeur est en train de me parler. Il me dit qu'il ne peut pas me garder comme ça, qu'il faut que je me soigne, qu'il est responsable, que la prochaine fois, il appellera directement les pompiers. Il veut un avis médical disant que je suis en capacité de travailler, un certificat. Mais pour l'instant, je ne peux plus revenir à l'école. Je ne peux plus travailler. Riding with Death. Chapitre 21. Alors je travaille chez moi. Une journée, c'est le matin. C'est le soleil dans mon appartement.
Je suis de très bonne humeur. Je commence à dessiner, tranquillement. Je prends 2 ou 3 cachets, histoire de me libérer un peu les idées et la main. Je fais ça de temps en temps, parce que je sais qu'au-delà d'un certain dosage, même assez faible, le Temesta agit sur moi d'une manière particulière. Au bout d'un moment assez bref, les effets commencent à se faire sentir. Je m'agite, tout s'accélère, les gestes, les idées, le poignet s'assouplit, le trait se libère, les pensées se brouillent, les couleurs sont plus vives. Je me sens invincible, je sens que je peux tout faire. Je peins la mort sous diverses formes parce que, oui, c'est vrai, en ce moment elle est là, autour, présente, plus que d'habitude. Oui, ils ont raison ceux qui me disent que mon travail s'assombrit, c'est que moi aussi, je m'assombris. Pourtant mes faucheuses et autres squelettes ont le sourire bariolé sur le papier. Happy death. Moi qui me refusais à faire du figuratif. Moi qui trouvais la figure trop explicite, pas assez subtile, moi qui préférais le suggestif, le flou. Ma mort est l'une des rares choses qui, lorsqu'elle m'apparaît clairement. Je pense au tableau de Basquiat, Riding with Death. Je pense à l'Orphée de Cocteau qui rencontre la mort et en tombe amoureux. Je pense à l'envers. Je pense la mort comme un moyen de transcender la vie. Je sais, c'est absurde. Mais je ne me sens pas triste, non, pas encore. Pour l'instant, je pense sublimation. J'ai de l'énergie, j'ai l'espoir de faire quelque chose de nécessaire. Je me sens comme Oedipe qui va au Sphinx, plein de courage, déterminé, mais avec cette sensation au ventre que c'est peut-être son dernier voyage. Est-ce qu'Oedipe a eu peur, devant le Sphinx, devant l'énigme ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne comprends pas. Le soleil, le travail, je croyais... Mais là, je suis juste effondrée. Tout disparaît, encore. Tout ça est tellement dérisoire. Pourquoi ? Pourquoi je m'acharne ? Pourquoi je m'évertue à essayer ? Est-ce le désir si fort d'approcher la mort de si près ? Je veux travailler avec des forces qui me dépassent et qui sont en train de m'engloutir peu à peu. Est-ce que les mythes et les symboles sont en train de me dévorer, comme l'aurait fait le Sphinx ? Est-ce l'imaginaire, encore, qui m'avale ? Tout m'apparaît comme recouvert de poussière, une poussière grise et collante qui vient se pendre à mes toiles d'araignée, qui se tendent aux 4 coins du châssis qu'est mon cerveau. Une fois encore, je me traîne sur le sol et je parle toute seule. Je parle aux murs, aux chaises, au plafond, à toutes ces choses qui m'entourent et que moi, dans ma cécité, je vois vivantes. Je les vois bouger, je leur parle, je me parle. C'est que je ne sais plus. Je ne sais plus qui je suis censée être. Chapitre 22. I can't divide or hide from me. I don't know who I'm meant to be. I guess it's just the person that I am. I'm losing myself. My desire I can have. No reason am I for. Portiched, Magic Doors.